l'heure de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. À la une de l'actualité, la passation effectuée aujourd'hui dans plusieurs Fouktan d'Antananarivo a surpris une partie des habitants. Certains ont même manifesté devant les bureaux de Fouktan pendant près de 3 heures, comme ce fut le cas au Fouktani Anatiazu Issouch. Les détails avec CNRAN Irlande sur les images de Yves Janel. Depuis 7 heures du matin, ces habitants du Fouktan Anatiazu Issouch sont descendus dans la rue pour protester contre la nomination du nouveau chef de Fouktan. Depuis le 19 mai dernier, les mouvements de contestation se poursuivent dans plusieurs Fouktan pour réclamer l'organisation d'élections des chefs de Fouktan, sans concerner notamment Antoine Manchsez, Anuspajan, Ampagabean Zanakfulu, Maderana Muntan, Ambulkanjan, Avara Tetezan, Anusatatsnanan et Antanmen. Selon les informations recueillies, la passation de service entre les chefs de Fouktan d'Antananarivo devait se tenir aujourd'hui. Cependant, plusieurs parmi les nouvellement nommés dans le 4e arrondissement ne se sont pas présentés. Par ailleurs, les habitants de Fouktan Ankournjan Anjanmaer ont accueilli avec étonnement la passation effectuée ce jour. Toujours en politique, les représentants de la coalition des anciens combattants demandent la mise en place d'une cogestion civile dans le pays. Ils ont déposé leur requête ce matin auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Parmi leurs revendications figure également la dissolution de l'Assemblée nationale ainsi que la mise en place d'une nouvelle institution appelée à remplacer le Sénat. Radramananzatouf, Zaharanjiansu. Le pays traverse actuellement une situation d'instabilité selon les représentants de la coalition des anciens combattants. D'après eux, ce sont d'abord les civils qui ont porté les revendications sur la place publique avant l'intervention des militaires dans le processus. Ils estiment ainsi qu'une cogestion civile devrait être instaurée au sein de la transition ou du processus de réforme en cours. Une demande qu'ils ont déposée ce matin auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Les représentants des anciens combattants ont également formulé des propositions concernant les institutions de l'État. Ils demandent d'une part la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale, la mise en place d'une nouvelle institution destinée à remplacer le Sénat et la mise en place d'un gouvernement de coalition. Les représentants des coalitions d'anciens combattants venus dans plusieurs régions du pays se sont donc rendus ce matin auprès de la Haute Cour constitutionnelle afin de déposer officiellement leur requête. Toujours en politique, le député élu dans le 5e arrondissement d'Antananarivo, Nev Raoldine, a été placé en détention préventive à la prison d'Imercetoskia hier à l'issue de son audition. Plusieurs chefs d'accusation pèsent contre lui, notamment l'abus de pouvoir lié à un terrain situé à Tsarounenan, une affaire concernant un terrain domanial à Anusat, ainsi que la destruction de biens et de murs appartenant à des particuliers. De son côté, Jean-Irine Rafan Mezantsou a été placé en détention préventive à la prison d'Antanmour. L'ancien chef Fouktan d'Anusatu Atsnanan et président directeur général de la société Fitrama est soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'occupation illégale de terrain à Nusbe, en Garangaran, ainsi que dans la vente de terrains appartenant à l'État à Nusatu. Dans les actualités sociales, les commerçants du marché de la petite vitesse à Nalakel vivent dans l'inquiétude selon leurs témoignages recueillis aujourd'hui. Depuis quelques jours, des tensions ont été observées entre certains d'entre eux et la commune urbaine d'Antananarivo. De leur côté, ces marchands affirment rester ouverts à une intégration dans les marchés à condition de disposer d'emplacements convenables. Saï Sylvain sur les images de Yves Janel. Plusieurs vêtements qui venaient tout juste d'être achetés pour des centaines de milliers d'ariars, une marchandise qui a été dispersée lors de l'intervention des agents de la CUA au marché de la petite vitesse. Ces biens appartiennent à Fans, une vendeuse de friperie. Bien que les faits remontent à la veille, elle est encore choquée de ce qu'elle a vécu.
Les commerçants affirment avoir respecté les mesures de réorganisation mises en place. Cependant, beaucoup ont dû revenir s'installer en bord de route en raison d'un manque de clarté dans l'organisation et de l'insuffisance des places disponibles. Les vendeurs se disent toujours prêts à intégrer les marchés tout en appelant les autorités à prendre en compte leurs revenus et la logique des décisions prises. Aujourd'hui, les commerçants ont repris leurs activités comme à l'accoutumée sur leur emplacement habituel. Ils restent toutefois dans l'inquiétude quant à la suite de cette affaire et aux futures mesures de réorganisation de la commune urbaine d'Antananarivo. Le mois de mai correspond à la période où la production d'arachide est à son summum. Nos journalistes se sont rendus aujourd'hui sur les marchés pour constater l'évolution de la consommation de ce produit très apprécié des ménages. La majorité des arachides vendus au marché d'Anousibé proviennent des régions de Bungulav et d'Itassi. C'est également depuis ce marché que les produits sont redistribués dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Le kilo se vend actuellement à 3700 ariars auprès des grossistes avec différentes variétés disponibles, notamment la petite rouge, le Wanzmar, le rose et autres. Outre les grossistes, plusieurs vendeurs ambulants vivent également du commerce de l'arachide. Chaque matin, ce marchand ambulant se rend à Nouzat pour s'approvisionner avant de parcourir les rues jusqu'en fin de journée. Il parcourt plusieurs kilomètres quotidiennement pour vendre ses produits. Mais selon lui, les ventes ne suffisent plus réellement et il doit désormais compléter ses revenus avec la vente de cigarettes. L'arachide transformé existe également sous plusieurs formes, notamment la pâte d'arachide aux différents goûts. Chez la famille de Mirena, par exemple, la pâte d'arachide salée fait partie des habitudes alimentaires et accompagne souvent le repas du matin. Que ce soit les grossistes ou les vendeurs détaillants, tous constatent une baisse du marché et de la consommation d'arachide ces derniers temps. Mais savez-vous que plus de 500 milliards d'ariars sont générés grâce à l'arachide? Plus de 300 000 entrepreneurs évoluent dans cette filière et de nombreux emplois ont été créés autour de sa production. La transformation locale doit toutefois être renforcée afin que ce secteur puisse contribuer davantage au développement durable du pays. Reportage. L'arachide n'est pas seulement un simple produit de consommation comme on l'a longtemps pensé. Elle occupe également une place importante dans l'économie puisqu'elle génère jusqu'à 546 milliards d'ariars, soit 1,1% du produit intérieur brut du pays. À Madagascar, la production annuelle d'arachide en coque atteint environ 200 000 tonnes, dont près de 140 000 tonnes exploitables après décortiquage. 60 000 tonnes sont exportées principalement vers les pays asiatiques. Quant à la transformation locale en huile alimentaire, elle concerne environ 20 000 tonnes, selon l'étude réalisée dans le cadre du projet Vissier-Fordi, soutenu par l'Union européenne. Par ailleurs, la filière arachide constitue également une importante source d'emplois en milieu rural. Elle génère environ 343 000 emplois directs, tandis que 365 000 entrepreneurs évoluent dans ce secteur. Pour les experts, la filière arachide possède un fort potentiel de développement économique. Parmi les recommandations avancées figurent la mise en place d'une politique nationale claire pour la filière, le développement de la production d'huile d'arachide, ainsi que le renforcement de la transformation locale afin de réduire les importations. Côté sport, le roller attire de plus en plus de jeunes, notamment des filles dans notre pays. Lors de la dernière compétition Kids Rollers organisée au skatepark d'Antanmen, la participation féminine a nettement augmenté. La 9e édition de la compétition est destinée aux enfants âgés de 5 à 15 ans. Plus de 70 participants ont pris part aux épreuves réparties en 4 catégories. Une hausse de la participation a donc été enregistrée cette année. Afin de continuer à offrir un espace d'expression aux jeunes, la compétition sera élargie aux participants âgés de 15 ans et plus. Et voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Aux Philippines, la hausse brutale des prix du carburant alimente la colère des manifestants qui dénoncent l'influence et l'impérialisme américain.
Les Philippines restent l'un des pays les plus affectés au monde par la fermeture du détroit d'Ormuz. France 24. Aux Philippines, la hausse des prix des carburants pousse la population à bout. Et pour ses habitants de Manille, un seul coupable, Washington. Nous protestons symboliquement contre l'impérialisme américain. Nous voulons que les États-Unis quittent immédiatement notre pays. Avant la guerre israélo-américaine contre l'Iran, l'archipel importait la quasi-totalité de son pétrole du Moyen-Orient. Depuis le début du conflit, les prix des carburants ont été multipliés par 2. Le pays s'est même déclaré en état d'urgence énergétique nationale dès la fin mars. Ce chauffeur de bus a désormais du mal à joindre les deux bouts. C'est difficile car nos revenus sont très faibles actuellement en raison du coût élevé du carburant. Aujourd'hui, depuis que l'essence a augmenté, ce que je gagne a été divisé par 2. Malgré les subventions que les chauffeurs reçoivent des autorités, ce leader syndicaliste est inquiet. Le responsable de tout ça, c'est Donald Trump. Nous espérons qu'il va enfin arrêter cette guerre d'agression contre le monde entier. Si le gouvernement multiplie les efforts pour sécuriser les approvisionnements en hydrocarbures, les Philippines restent l'un des pays les plus affectés au monde par la fermeture du détroit d'Ormuz. Et des militants pro-palestiniens de la flottille pour Gaza, expulsés d'Israël, sont arrivés jeudi 22 mai à l'aéroport international d'Istanbul à bord d'un premier avion au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention. France 24. Après plusieurs jours de calvaire, ce journaliste italien retrouve sa famille à Rome. Encore marqué par les événements, il ne peut retenir son émotion et raconte comment il a été traité par les autorités israéliennes après son arrestation. Dès que tu entrais dans le premier conteneur, ils te tabassaient vraiment. Tabasser, ça veut dire qu'ils m'ont donné des coups de pied dans les jambes, des coups de poing au visage. Ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Donc ce n'est pas comme si j'avais de grosses marques visibles, mais ça me fait mal ici. Comme lui, 429 membres de la flottille pour Gaza ont été arrêtés dans les eaux internationales, puis regroupés en Israël. Hormis les militants israéliens, tous ont été expulsés ce jeudi, la plupart vers Istanbul, où ils sont arrivés dans l'après-midi. Leur traitement par les forces israéliennes a été dévoilé au monde entier dans une vidéo publiée par le ministre de la Sécurité nationale en personne, Itamar Ben-Gvir. Agenouillés, mains liées, ces images ont provoqué l'indignation. Des pays comme la France, l'Italie ou encore l'Espagne ont convoqué les ambassadeurs israéliens. J'insiste sur le fait que leur traitement a été monstrueux, indigne, inhumain. Je demande des excuses publiques de la part d'Israël. Après avoir comparu devant un tribunal, la militante israélienne Zohar Regev a elle aussi été libérée, avec l'interdiction d'entrer à Gaza pendant 2 mois. En France, le service militaire obligatoire a été suspendu en 1997, mais dès la rentrée prochaine, un nouveau service militaire, volontaire cette fois-ci, est mis en place. Il s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans et les recrutements ont lieu en ce moment. France 24. Un pourvoyeur qui sera ici, qui va sortir un obus. Pouvoir opérer avec un César, ce canon de l'armée française, actuellement utilisé en Ukraine, c'est l'un des objectifs de Lucas, 17 ans. Dès que moi je pense à armée, je pense surtout au canon César parce que c'est celui que vraiment j'ai entendu le plus parler de toute ma vie. Ayant grandi avec un père pompier, Lucas est depuis toujours attiré par le rythme de vie militaire. Il n'a pas hésité quand il a appris le lancement du nouveau service national qui s'adresse aux jeunes de sa tranche d'âge. Normalement, je comptais attendre mon bac pour m'engager. Et sauf que là, j'ai vu que avec le service militaire, je pouvais m'engager directement et commencer les tests ou quoi que ce soit. Et étant donné que moi j'avais des difficultés à l'école, je me suis déscolarisé et j'ai directement postulé ici. Lucas passe la journée au 40e régiment d'artillerie, une unité d'élite basée dans la Marne. Vous lisez chaque question. L'objectif, passer des entretiens médicaux et psychologiques pour déterminer s'il est apte à rejoindre les rangs de l'armée en septembre prochain. Est-ce qu'il va être plutôt
de ces personnes qui vont s'enflammer, partir tout de suite dans les tours, comme on dit, dès qu'il y a la moindre réflexion, ou ne surtout rien dire quoi qu'il se passe. On va vraiment évaluer son rapport au stress, son rapport à l'agressivité. Enfin, voilà. Le jeune homme a aussi pu visiter les bâtiments et l'endroit où il dormira peut-être s'il est choisi parmi les postulants. C'est une chambre de 3 maximum, okay, donc chacun son espace personnel. Personne n'empiète sur la vie de l'autre, on peut disposer les meubles un peu comme on veut, on peut rajouter des éléments un peu comme on veut. Avec donc douche, 3 lavabos, des rangements un peu partout aussi. Donc voilà. Ah non, c'est vraiment bien. À ce jour, l'armée a déjà reçu plus de 2300 candidatures pour intégrer la première promotion de ce service militaire volontaire. Si Lucas est sélectionné, il réalisera son rêve de rejoindre l'armée pendant 10 mois avec, à la clé, un salaire de 800 €. Ce dispositif doit monter en puissance graduellement, avec pour objectif d'atteindre les 10 000 recrues par an en 2030. Et nous voici arrivés au terme de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et merci également au Salon de beauté classique Style pour la mise en beauté. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles éditions. Au revoir.